Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, je vous parlerai du hasard. Le hasard, certains y croient, dur comme fer, ce qui fait que chaque semaine, ils sont capables d'engager de l'argent, de faire des jeux de hasard, précisément en espérant gagner une grosse somme d'argent. Et d'ailleurs, ces derniers temps, les records se suivent et on parle de centaines de millions d'euros, bien évidemment, gagnés par des personnes qui ont joué quelques chiffres au hasard et ont été les heureux gagnants. La vie de ces gens est tout d'un coup transformée, elle est chamboulée et évidemment, énormément de personnes voient cela comme un coup du sort, un heureux coup du sort, et beaucoup se prêtent à rêver si seulement une telle chose pouvait m'arriver. Le hasard, qu'est-ce donc que le hasard? Certains ont fini par dire que le hasard, c'était Dieu qui voyageait incognito. Je vous avoue que je suis pas très d'accord avec cette formule. En fait, elle ne me satisfait pas vraiment parce que il y a des hasards plutôt heureux et il y a des hasards bien malheureux. Donc le hasard, c'est quelque chose qui arrive inopinément. On ne sait pas pourquoi. Ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été prévu et ça se présente à nous tout d'un coup. C'est un faisceau d'événements, de circonstances qui, jugulés tout ensemble, font que, d'un coup, il se passe quelque chose que l'on n'attendait pas. Le hasard, la vie, notre vie, ne peut pas être simplement regardée comme le fruit du hasard. Ce serait trop ridicule et évidemment bien trop insatisfaisant, bien trop triste de se dire que nous voguons au gré du hasard et qu'il arrivera de bonnes choses et de moins bonnes choses et qu'il faut faire avec. C'est un petit peu être fataliste d'ailleurs que d'imaginer les choses ainsi. Non, le hasard n'existe pas. La Bible parle de providence. Le hasard, c'est trop aléatoire et je ne voudrais pas confier ma vie au hasard, la lancer comme un jeu de dés en se disant pourvu que cela tombe sur les bons chiffres, les bons numéros et qu'il en sorte quelque chose d'heureux. Néanmoins, la vie de quelques-uns a été bouleversée par des événements à y regarder avec une certaine distance aurait tout lieu d'être pris pour un pur hasard. Je trouve un exemple comme cela dans la Bible. Vous connaissez certainement cet événement auquel je veux faire référence. Il s'agit de l'émergence de cette jeune fille qui deviendra reine sur un royaume extraordinairement grand. Il s'agit de la reine Esther. Quand on lit l'histoire de la reine Esther, on se rend compte que elle vient d'un univers qui ne la prédestinait. Là encore, un mot qui quelquefois est bien mal utilisé, ne la prédestinait pas du tout, mais alors absolument pas, à un tel sort, à de telles fonctions, certainement pas. Elle appartenait à la nation juive et du fait de son existence, du fait de la situation de son pays, s'est retrouvée, elle aussi, déportée, pour ainsi dire, en état d'esclavage. Et il est évident que son sort n'était pas bien agréable. Mais il va se passer, à un moment donné, un événement majeur. Un roi, celui qui régnait précisément sur ces 127 provinces, ce royaume était tellement vaste, nous dit la Bible que cet homme régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. 127 provinces. Et dans cette capitale, Suse, le roi va célébrer une grande fête et va se trouver confronté à la réticence de son épouse, la reine, qui va l'offenser comme jamais il ne l'avait imaginé et d'ailleurs il ne le supportera pas. Ne désirant pas se rendre à cette invitation, elle va être destituée, elle va être rejetée et elle va être bannie. Voici que le roi se retrouve sans reine, il se retrouve seul. Et puis, au bout de quelque temps, on se rend compte qu'il ne peut pas rester seul. Alors on va inviter le roi à chercher une reine. Et voici en quelles circonstances.
la Bible nous en parle. Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale. Vous imaginez bien que sur un royaume aussi vaste, mais on a dû en trouver des centaines, pour ne pas dire des milliers. J'imagine qu'on a eu l'embarras du choix tout de même, et il a fallu quand même faire une sélection. Donc on a gardé les plus belles. Et parmi les plus belles, la Bible dit qu'il y avait dans Suse une jeune fille qui s'appelait Hadassa. On l'appellera dorénavant Esther. La jeune fille était belle, et belle de taille, belle de figure. Il nous est dit que lorsqu'on a publié l'ordre du roi et son édit, un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, et la jeune fille a été elle-même retenue. Et quand elle s'est présentée devant celui qui faisait la sélection, la Bible dit que la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. C'est totalement inespéré. Certains diraient, mais quel hasard, quel magnifique hasard. Évidemment, elle est loin d'être reine. Elle a juste été sélectionnée parmi quelques centaines, quelques milliers de très belles jeunes filles. Ceci dit, elle va passer toutes les sélections, les unes après les autres, systématiquement. Quand elle devait être confrontée à de nouvelles personnes, la Bible dit que systématiquement elle plaisait à ce qu'elle rencontrait, au niveau de son attitude, au niveau de ce qu'elle représentait, pas simplement son aspect physique, vous l'imaginez bien, mais Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Là encore, pur hasard, ça paraît tellement impossible. Et puis, quand elle va se trouver devant le roi, entre le moment où elle a été choisie et le moment où elle va se trouver devant le roi, il s'est passé 4 années, où un nombre conséquent de jeunes filles sont passées devant le roi. Certains, on peut l'imaginer, lui ont bien plu. Il a dû en aimer quelques-unes, mais ça ne semblait pas satisfaisant, ou tout du moins, il voulait encore chercher pour ne rien regretter, sans aucun doute. Le fait est que quand Esther se présente devant lui, la Bible dit qu'à ce moment-là, Esther plut, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi est tombé fou amoureux d'Esther, et immédiatement, il l'a choisie pour reine. La sélection a été faite, elle a duré plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, mais c'est elle. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre, c'est Esther. C'est un conte de fées. Elle est sortie de rien, de l'anonymat le plus réel, jusqu'à l'exposition la plus incroyable. C'est un conte de fées. Est-ce le hasard? Le hasard, ça tombe à l'improviste sur les uns, sur les autres. Quelquefois, il nous arrive des tuiles, il nous arrive de mauvaises histoires, et on se dit, mais d'où est-ce que tout cela vient? C'est curieux, on ne comprend pas. On ne peut pas se contenter de dire c'est le hasard. Pour les bonnes choses, on aurait même tendance à dire que on y a certainement été un peu pour quelque chose. Mais là, sortie de nulle part, une situation dont elle n'est absolument pas responsable, une reine désavouée, un roi qui est triste, des hommes qui s'imaginent qu'on va la remplacer, cette reine désavouée, mais qui se mettent à chercher, et on tombe sur Esther, et c'est elle qui est choisie, avec un conseil de son cousin Mardoché, qui lui dira, ne dis pas de quel peuple tu es, ne dis pas d'où tu viens, cache tes origines pour l'instant. Et puis, une fois qu'elle est sur le trône, j'ai envie de dire que la vie va se poursuivre et tout ira bien jusqu'à la fin. Eh bien, pas exactement. Et c'est là où je retrouve finalement l'intérêt de Dieu pour notre vie, l'intérêt de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous a aimés pour nous sauver, pour nous avoir avec lui dans le ciel. Mais savez-vous également qu'il nous a sauvés pour nous épargner tant de déboires, tant de difficultés? Il nous a arrachés
à une vie quelquefois bien triste, et il nous a même protégés, préservés de quelques mauvais choix, mauvaises expériences. Que Dieu soit béni pour ça, pour sa bienveillance à notre égard. Ceci étant, Esther, à un moment donné, va être confrontée à une situation qu'elle n'imaginait même pas. Voilà qu'un espèce de complot a été dressé dans l'ombre par un homme méchant. Et cet homme n'a imaginé qu'un plan extrême, c'est l'extermination de ce peuple d'Israël, de ce peuple juif. Tous, on les exterminera dans toutes les provinces où il y en a, partout où ils sont. On donnera l'ordre, on donnera pouvoir à tous ceux qui vivent à côté de ces gens-là de les exterminer. Et on dépouillera, selon certains historiens, on dépouillera ces victimes et on essaiera d'en récupérer quasiment le budget annuel de tout l'Empire. Vous imaginez quel funeste projet? Qui pourra arrêter ce projet funeste qui a été décidé, qui a été arrêté, qui a été approuvé par le fameux roi? Un homme, le cousin d'Esther, va aller vers Esther avec cette demande expresse. Il faut que tu ailles vers ton mari et que tu lui dises d'empêcher cette tragédie. Elle hésite, parce qu'on ne peut pas, toute reine qu'elle est, elle comme les autres, ne peut pas se présenter devant le roi si elle n'y a pas été invitée. Alors Mardochée va être clair avec Esther et il lui dit ceci dans le fameux livre d'Esther au chapitre 4 au verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce que tu as pris pour un conte de fées, si ce que tu as pris pour un pur hasard, qui sait si derrière tout cela, il n'y avait pas le plan de Dieu? J'ai envie de dire que cela pour nous crève les yeux. Évidemment, il y avait le plan de Dieu. Cette jeune femme va considérer ce que son cousin lui dit. Elle va réfléchir un moment et elle va dire « Ok, je vais le faire. On va jeûner, on va prier. Je vais me présenter ensuite devant le roi. Et si je dois mourir parce qu'il ne voulait pas me voir, je mourrai. Mais s'il me fait vivre, alors j'exposerai la situation de mon peuple et en quelque sorte, je me dévoilerai. » Vous savez, vous ne savez pas, mais la suite de l'histoire a donné raison à cet homme Mardochée et a donné raison à Esther dans sa bonne résolution. En fait, à bien y regarder, Dieu avait prévu les choses de loin. Dieu avait vu les choses de loin. Et lorsque Dieu regarde notre vie, il la regarde avec hauteur. Et en un instant, rendez-vous compte, lorsqu'il nous regarde, il voit notre passé, il voit notre présent, il voit notre avenir, il voit tout, il sait tout. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, mais Dieu le sait. Aussi, s'il ouvre certaines voies dans lesquelles je dois m'engager, je peux lui faire confiance. Ce ne sera pas le hasard. Si quelques situations se présentent, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais si je rencontre quelques personnes encore, mais s'il y a des situations qui sont chamboulées dans ma vie, ce ne sera jamais le fruit du hasard. À partir du moment où ma vie est dans la main de Dieu, je suis comme ces hommes dont le livre des Proverbes dit qu'ils sont dans la main du roi, dans la main de Dieu, comme un courant d'eau dans la main du roi, incliné d'un côté, incliné d'un autre côté. Voici comment nos décisions doivent se prendre, penchées d'un côté, penchées de l'autre, mais sur les intentions de Dieu, sur les choix de Dieu, j'oserais dire sur les intuitions, cette révélation que Dieu donne à nos cœurs. Alors, devant toutes les situations de la vie, et pour cette journée encore aujourd'hui, je vous inviterai à présenter votre journée devant Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce qui arrivera aujourd'hui? Quelle situation vais-je rencontrer? Rien ne sera le fruit du hasard. Permets-moi de comprendre ce que je vais vivre aujourd'hui. Et permets-moi d'en saisir à la fois ce que cela signifie, mais d'éclairer encore cet avenir que je ne connais pas pour m'indiquer dans quelle direction
je dois m'orienter. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Dieu n'a pas besoin de marcher incognito dans nos vies, au contraire, il se révèle, il se révélera toujours. Dieu n'a pas besoin de se cacher à nous. Souvent le monde n'a pas vu, les hommes n'ont pas vu comment Dieu dirigeait les affaires du monde, les affaires des hommes. Ceci étant, à celui qui laisse Dieu agir, à celui qui laisse Dieu prendre les choses en main, il est évident qu'il n'y a plus de place au hasard et que les choses ne se feront pas au petit bonheur, la chance, mais les choses se feront selon un plan, le plan de Dieu, plan parfait, plan divin. Et le plan de Dieu, c'est la meilleure chose pour votre vie, la meilleure chose pour notre vie. Alors que Dieu vous dirige et puissiez-vous voir encore aujourd'hui la main de Dieu sur votre vie.